On nous parle d'artistes, on voit tout de suite les artistes chanteurs, les artistes musiciens. Alors que le monde artistique est un monde vaste. Nous avons les artistes peintres, les artistes slameurs, les artistes poètes et j'en passe. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, je suis Darnell Eti, vous le savez, ici nous sommes dans le salon. Nous sommes dans un nouveau numéro et on accueille une invitée. Cette invitée est un talent brut. Elle arrive avec son monde, qui est le monde du mannequinat. Alors, on la reçoit, elle va tout nous dire et restez bien connectés car ça se passe maintenant. Bonjour Myrna, Bonjour. ça va? Oui, ça va, merci. Et toi, ça va? Ça va, je vais bien, comme tu peux le constater. Alors, ça va, le plateau, il te plaît? Oui, ça va, sympa. J'aime bien le décor, la couleur et tout. C'est même ma couleur fave, le violet. Alors, je te laisse le son de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, dis-nous tout ce qu'on a à savoir sur toi. Oh, moi, c'est Myrna Eska, de nationalité gabonaise, bien sûr, et je suis mannequin, modèle photo. D'accord, très bien. Alors, nous, on aimerait savoir comment tu as commencé dans le mannequinat. Bon, déjà, je savais pas qu'aujourd'hui j'allais être appelée mannequin ou bien que j'allais être mannequin. Tout a commencé bêtement, voilà, c'est grâce à une amie, Daniela. Je lui fais un coucou en passant. Elle a vu un post sur Instagram concernant une Fashion Week ici à Fès et je sais pas pourquoi, elle est allée m'identifier sur le post. Elle a identifié mon compte Instagram bien sûr sur le post. L'auteur du post a pris mon Instagram, elle est allée checker et après elle est venue m'écrire en inbox. Elle est venue me proposer de passer un casting. Donc, je me suis dit que bon voilà, pourquoi pas. Allons-y. Je suis allée, j'ai passé le casting. Étant la seule subsaharienne parmi une trentaine de Marocains, je ne savais pas que j'allais être prise. J'ai passé le casting et j'ai été prise pour l'événement. D'accord, très bien. Alors ça, on l'entend. Mais tu vois, certaines personnes auraient pu dire, bon, j'ai été sélectionnée pour le casting, j'ai été prise. Bon, je vais juste faire une fois. Après, bon, vu que c'est pas mon truc à moi, je vais abandonner, faire autre chose. Nous, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette industrie. Bon, il n'y a pas de raison en particulier, oui. Juste que déjà à la base, je suis amoureuse des caméras. J'aime la photographie, je suis vraiment amoureuse de la photographie. Et vu que le mannequinat a beaucoup de rapport avec la mode et la photographie, je me suis dit, bon, si j'ai essayé, ça marchait, pourquoi pas me lancer? Parce que grâce à mon premier défilé, j'ai eu d'autres ouvertures. Voilà, je me suis dit que pourquoi pas, voilà, me lancer, pourquoi pas essayer. Donc voilà, j'ai dit, vas-y. Et puis aujourd'hui, je défile un peu. Alors, est-ce que te souviens-tu de ton premier shooting ou défilé? Sinon, comment l'as-tu vécu? Oui, je me souviens d'abord de mon premier shooting. C'était en rapport avec les Miss Gabon Maroc en 2023, mi-2023. Ok. Parce que j'ai participé au Miss, j'ai été finaliste aux Miss qui n'ont pas eu. Tu as été Miss. J'ai été finaliste parce que la finale n'a pas eu lieu à cause des émeutes qui ont eu lieu à Rabat concernant les élections, voilà, présidentielles en 2023. C'était là mon premier shoot parce que il fallait faire des photos professionnelles pour voilà, poster un peu partout pour les votes et tout. Et concernant mon premier défilé, c'était bien évidemment, c'était le 2 novembre 2023, l'événement où j'ai été sollicitée pour passer un casting. C'était là mon premier défilé Fashion Week ici à Fès. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le monde du mannequinat? Exactement. Ce qui m'a le plus marqué, c'est tout récemment, je pense que c'était en janvier, février par là. D'accord. Janvier. J'ai eu un défilé à Casa. C'était Kuba Concept. Le défilé, c'était pour mettre en évidence voilà, la mode, le style africain. Les stylistes, ils étaient maliens, sénégalais, je pense congolais aussi.
Et pendant l'événement, j'ai eu un petit souci à cause de la rapidité des passages. J'ai dû défiler presque nue parce qu'il fallait que je mette une robe qu'on porte avec un pantalon. Mais bien évidemment, j'ai pas eu le temps de porter le pantalon. Du coup, j'ai dû défiler avec un par-dessus ouvert Ah, ok. sur les côtés, oui. Wesh. Heureusement, j'avais un petit collant en bas. Donc voilà, j'étais pas à moitié nue. Mais j'étais quand même un peu, voilà, ouverte. J'ai dû défiler comme ça. Et parce que la robe était assez longue, je l'ai piétinée pendant mon passage. J'ai failli tomber. Mais bon, elle est là. Donc, c'était un peu un moment de malaise, de gêne, mais un peu drôle aussi. Voilà, et ça m'a vraiment marqué. Alors, tu as tout de suite répondu à ma prochaine question parce que je m'apprêtais à la poser la question de savoir est-ce que tu as vécu un moment gênant ou drôle sur un podium ou en shooting? Ouais, c'était ça, le moment drôle et gênant. Drôle parce que, voilà, drôle lorsque j'ai défilé, à moitié nul, le regard des gens, voilà, comment ils étaient choqués. Gênant parce que j'ai failli tomber. Je me disais, si je tombais, comment j'allais faire? J'ai failli tomber, on s'est mis à me regarder en mode. Bah, heureusement alors, qui s'est pas. Ouais, c'est pas arrivé. Franchement, je me suis vite rattrapée. Alors, d'accord. On sait que travailler dans la mode, travailler dans la mode implique beaucoup de pression. Comment Oui. toi, tu gères le stress? C'est quoi ta routine? C'est quoi ton rituel quoi, pour gérer ton stress? Bon, j'ai pas tant de rituel ou de routine parce que moi, je stresse pour tout. Donc, même si j'ai déjà fait la chose une millième de fois, je vais toujours stresser. Du coup, avant chaque passage, j'ai un verset que je récite très souvent. Et après, lorsque je suis devant, parce qu'avant de passer, tu te mets d'abord debout devant tout le monde. Je me dis, bon, s'ils sont là, c'est pour me voir, c'est pour m'admirer. Et si on doit m'admirer, c'est parce que je suis une diva, je suis une reine. Donc voilà, je rentre dans la peau d'une diva et je me dis, bon, ils veulent me voir, allons-y. D'accord. Respect quoi. Alors, on aimerait savoir, quand tu te lançais, on suppose que tu as eu des personnes qui t'ont donné envie de faire cette chose. Du coup, j'aimerais savoir quelles sont tes icônes ou tes personnes qui t'ont inspiré à te lancer dans le mannequinat. Bon, lorsque je me suis lancée, je ne regardais à personne. J'ai pas vraiment eu, voilà, l'icône, mais bon, il y a une personne qui m'inspire beaucoup dans l'histoire de la mode, c'est Zendaya. Elle est actrice, modèle, photo, mannequin, je sais pas si tu connais. Voilà, Ouais, je vois. oui, c'est Zendaya qui m'inspire beaucoup parce que j'aime trop son style et voilà, sa façon de faire les choses. Alors, dis-nous, je suppose que tu as un designer ou une marque préférée. C'est laquelle? J'ai pas de designer. Par contre, j'ai une marque que j'aime beaucoup et c'est depuis, c'est pas maintenant. Donc, je me dis que bon, j'arrive pas à la changer, c'est Nike. J'aime beaucoup Nike. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup Nike. Ok, d'accord. Alors, Myrna, tu es plus défilé ou shooting? Je suis plus shooting. Je suis plus shooting parce que poser devant une caméra, c'est naturel. C'est un truc que je fais naturellement parce que j'ai appris à poser moi-même d'abord devant mon téléphone. D'accord. Donc lorsque je dois faire un shoot, c'est un peu comme poser devant mon téléphone dans ma chambre. Je suis plus à l'aise, contrairement au défilé, parce que défilé, tu dois le faire devant plusieurs personnes et on doit te regarder, il y a un peu de stress et tout. Voilà pourquoi je préfère poser, modèle photo. Ok, d'accord. Alors, dis-nous, comment tu décrirais ton style hors du podium? En dehors du podium? En dehors du podium, je suis naturelle, je suis normale. Mon style n'a pas tant de description, mais j'ai un style un peu plus mec, un peu plus, voilà, rue, mais je m'adapte à tout. Je m'adapte à tout, ça dépend de l'événement, voilà. Ok. Alors, d'après ce que je sais,
tu es, comme qui dirait, entre deux avions, parce que déjà pour t'avoir, c'était compliqué, tu étais en déplacement. Voilà, comme à chaque fois, tu es en déplacement. Du coup, on aimerait savoir à quel moment, en tant que mannequin, tu prends le temps de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, en fait. Bon, vraiment, c'est pas facile. S'il faut bouger tout le temps, je dirais que je ne prends bien soin de moi que lorsque je suis chez moi. Mhm. Parce que c'est pas facile d'être chez quelqu'un et puis voilà, tu vas vouloir faire ce que tu veux. Donc, le seul moment où je prends bien soin de moi, c'est lorsque je suis chez moi. Parce que c'est chez moi que je suis libre de faire ce que je veux ou ce que je peux. Là. Ok, d'accord. Alors, quels sont tes objectifs futurs dans le mannequinat? Déjà, j'aspire à être mannequin professionnel et vivre quand même du mannequinat. J'aspire à être vue un peu partout dans ce domaine-là. Donc, mes projets futurs sont de sortir de ce pays ou aller ailleurs où je pourrais bien exercer, voilà, dans ce monde-là. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu as d'autres projets en dehors de la mode, par exemple le cinéma, la musique ou le business, pourquoi pas? Business peut-être, mais c'est un peu personnel. Je dirais que d'autres projets, c'est de continuer. Déjà, je dois reprendre les études parce que j'ai pas terminé. Donc, projet futur, reprendre mes études et bien sûr travailler aussi dans le domaine que je fais actuellement. Parce que je vais pas juste être mannequin et vivre de ça. Non, 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 non. J'aimerais aussi travailler dans le monde de la finance, Non. puisque c'est ce que je fais actuellement. D'accord. Alors, est-ce que tu as un conseil pour ceux qui aimeraient se lancer dans le monde du mannequinat? Mon conseil, c'est si tu veux être mannequin, si toi tu veux être mannequin, D'accord. fais-le par amour. Il faudrait d'abord que tu aimes la chose. Il faudrait que tu aimes vraiment la chose parce que c'est pas facile. Le monde du mannequinat n'est pas facile, surtout quand tu n'es pas dans... Voilà, si tu n'es pas sous couverture, c'est pas facile. Parce que si tu le fais juste par intérêt ou pour avoir les avantages que le mannequinat nous donne, ça sera pas facile, tu vas vite abandonner. Ok. Alors, tu as dû observer mon style ce soir. Comment tu le trouves? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer, quelque chose à changer? Toi, en tant que modèle, tu changes quoi? Ça va? Non, je dirais ton ça va, l'outfit ça va, belle chemise, voilà, bien coordonnée, fait bien coordonné les vêtements. D'accord. J'aime bien la manière dont la chemise a été portée. Chic, j'aime beaucoup. Vraiment, il n'y a rien à ajouter. Ça, il fallait que je sois à ta hauteur quand même. Alors, voilà, nous sommes à la fin de notre interview, de notre rencontre.